Hey hey, salut, salut. Bon, alors comme je vous ai dit, j'avais envie de vous parler d'auto-sabotage. Parce que je suis une experte en auto-sabotage. J'ai été une experte vraiment, voilà. Mais on excelle dans l'auto-sabotage vraiment quand on ne s'y voit pas. Après, quand on s'y voit, en fait, il y a plusieurs phases dans l'auto-sabotage. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Il y a la phase où tu ne t'y vois pas, du tout. Donc, alors déjà, non, je vais commencer par le début. Remettons les choses en ordre. Remettons-nous en situation. Qu'est-ce que l'auto-sabotage ? L'auto-sabotage, c'est quand tu te dis ah, mais je comprends pas, dans ma vie ça n'avance pas, il n'y a rien de nouveau qui avance, nanana. Et en fait, tu te rends compte, enfin, c'est les autres qui te le montrent à un moment donné, parce que vu que la première phase, c'est quand tu n'es pas conscient de ça, c'est que tu ne veux pas faire les choses différemment. C'est-à-dire que tu aimerais qu'il y ait des choses qui changent dans ta vie, sauf que pour toi, il est hors de question de changer tes habitudes. Bah non, parce que tu as peur de changer tes habitudes. Donc du coup, tu veux garder la même chose, mais avoir des résultats différents. C'est de l'auto-sabotage. Bah oui, parce que tu es la personne qui veut d'autres choses, mais tu es aussi la personne qui décide, qui ne veut pas faire les choses différemment. Donc tu te mets toute seule dans un blocage interne qui fait que tu ne peux pas avoir des résultats différents. Et donc, ce qui fait que, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de vouloir des résultats différents. Parce qu'en fait, tu ne les veux pas, les résultats différents, vu que tu ne veux pas faire différemment. C'est ça l'auto-sabotage. C'est tout à l'intérieur de toi, comme ça. Il n'y a personne qui t'empêche à l'extérieur de faire les choses. C'est juste toi, toi-même. Avec tes peurs, avec tes tourments, avec tes blessures, ce que tu restes dedans. Voilà, tu te fais bloquer par tes peurs. Donc, c'est de l'auto-sabotage. Maintenant, il y a plusieurs phases dans l'auto-sabotage. Il y a la première phase où, justement, comme je disais, tu ne t'y vois pas, tu n'es pas conscient que c'est toi-même qui te bloque là-dedans. Donc, tu es dans la phase de victimite, on appelle ça, où c'est là que tu te dis « Ouais, il n'y a rien qui change pour moi, pauvre de moi, ouin. » Ok, maintenant, regarde-toi un petit peu dans tes fonctionnements. C'est à ça que je sers, moi. La phase où vous devez venir me voir, en fait, c'est ça. La phase où vous devez venir me voir pour vous aider, c'est dans le moment où tu te dis « Ok, il n'y a rien qui change dans ma vie, j'ai vraiment envie qu'il y ait d'autres choses qui arrivent, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. » Je suis là pour te mettre face à ton auto-sabotage et de quelle manière tu t'auto-sabotes. C'est ça l'idée. Je vais te dire clairement, donc, tu es responsable de ce qui ne se passe pas dans ta vie, ou de ce qui se passe, enfin, selon comme tu vois les choses, selon ton auto-sabotage. Je vais te mettre face à ton auto-sabotage et je vais te montrer de quelle manière tu t'auto-sabotes. Et ensuite, je te montre comment sortir de ton auto-sabotage. Voilà. Donc la phase à laquelle tu te dis « Ok, il faut que j'aille la voir », c'est là quand tu te dis « Je veux quelque chose, je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas. Attends, je veux un truc et genre ça n'arrive pas. Oh !» C'est le moment où il faut que tu viennes me voir. Je vais te faire comprendre pourquoi. Voilà. Donc il y a cette phase-là, et puis après, donc il y a la phase où tu es venu me voir, où je t'ai mis ça dans le nez, parce que souvent tu te le prends comme une bonne leçon d'humilité. Elle fait mal un peu celle-là. Mais je suis là pour te rattraper dans ce moment-là et te dire « T'inquiète pas, c'est pas grave, on est tous passés à un moment donné, on y passera tous. Ça fait mal sur le coup parce qu'en fait c'est le mental qui a mal. C'est pas toi, ton cœur il est intact, mais ton mental, lui par contre, lui il morfle un peu. Mais c'est lui qui a mal dans ce moment-là, c'est lui qui te fait pleurer et c'est lui qui dit « Oh, tu te rends compte de ce qu'elle te dit ?» Oui, elle te dit la vérité, mentale, il va falloir que tu l'acceptes. C'est comme ça. Et à partir du moment où tu te vois dans ton auto-sabotage, où tu te vois toi dans ton mental et dans tes tourments internes, à partir du moment où tu te vois là-dedans, il y a une deuxième phase qui rentre en jeu. C'est qu'à partir du moment où tu as pris conscience de ton auto-sabotage, tu ne veux plus jamais y retourner. Tu veux plus y aller. Tu te dis, bah non, je m'auto-sabote toute seule, donc là, il faut que j'arrête de faire ça. Donc du coup, il faut que je fasse différemment. Et après, tu rentres donc dans cette deuxième phase qui est je ne veux plus rentrer dans cet auto-sabotage. Donc, comme tu as peur de ton auto-sabotage, tu sais plus quoi faire. Ah, mais je vais plus faire comme d'habitude, parce que du coup, sinon je vais m'auto-saboter. Alors du coup, il faut que je fasse différemment, mais comment je dois faire différemment ? Et comme tu sais pas comment faire, du coup, tu fais rien. Parce que comme tu as peur de t'auto-saboter, tu préfères rien faire. Plutôt que de retomber dans l'auto-sabotage, parce que tu sais tellement qu'il t'a fait mal que tu préfères rien faire.
La peur de l'auto-sabotage est une deuxième phase de l'auto-sabotage. Il est malin ce mental, hein. Il est fort, hein. Il est très très fort. Il nous emmerde, hein, ce mental. Alors pour ça, pour lui prouver qu'encore une fois ce n'est pas à lui de gérer, tu fais différemment. En étant consciente que tu vas peut-être te tromper encore. Mais ce sera peut-être pas de l'auto-sabotage si tu te trompes. Ce sera juste un essai qui sera pas concluant, mais c'est tout. Tu feras encore différemment la prochaine fois, c'est pas grave. Donc c'est cette deuxième phase-là, souvent qu'on vit après. C'est-à-dire que les gens viennent me voir, ils prennent conscience de tout ça, ça fait mal. Et la deuxième phase, c'est la peur d'être dans l'auto-sabotage. Mais la peur de l'auto-sabotage est un auto-sabotage aussi. C'est là je rentre encore dans cette deuxième phase où je te dis non mais là, il faut te sortir les doigts, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu passes à l'action, différemment. Il faut que tu fasses. Oui mais qu'est-ce que je fais? On s'en fout. Fais juste pas comme avant, mais fais quelque chose. Tente un truc. On sait pas quoi, je vais pas décider à ta place, c'est ta vie, c'est pas la mienne, tu vois. À un moment donné, moi j'essaie déjà de m'en sortir avec la mienne de vie, à un moment donné, chacun a sa merde un peu, je suis désolée. Moi je suis là pour te guider et te dire ok, là on a vu que tu faisais comme ça, que ça n'allait pas, je t'aide à identifier les choses, mais à un moment donné je vais pas te dire quoi faire pour toi dans ta vie, ce qui te convient, parce que ce qui me convient à moi, ça te convient peut-être pas à toi et vice versa. Mais juste à un moment donné, dans cette deuxième phase-là, moi je suis là pour te dire bouge, fais les choses. Et je vais juste te montrer ce qu'il ne faut pas que tu refasses et peut-être ce qu'il faut que tu essayes de faire par rapport à ce que tu me dis. Mais après, c'est à toi de prendre les décisions. Et là, c'est la deuxième phase qui fait mal. Et la troisième phase, c'est le lâcher-prise de l'auto-sabotage. De te dire que l'auto-sabotage n'existe pas, ce n'est qu'une illusion de ton mental. L'auto-sabotage, tu le fabriques. C'est un choix. Donc la troisième phase, c'est ça, c'est le lâcher-prise là-dessus, c'est le fait de faire des choix différemment en se disant « Non mais... » Et tu sais ce truc de ce sur quoi tu portes ton attention prend de l'expansion. Donc plus tu portes de l'attention sur ton auto-sabotage en essayant de ne pas le faire, plus tu le fais. Alors lâche-prise complet et oublie-le. L'auto-sabotage, on l'a travaillé dans la première phase, donc il faut le lâcher. Quand tu rentres dans la deuxième phase, c'est que tu n'as pas tout à fait compris et que tu n'as encore pas lâché. Mais cette deuxième phase est totalement normale et classique dans le cheminement de toi. Voilà, c'est un cheminement classique. Donc si tu en es là, que tu dis oui, mais j'aimerais bien faire ça, mais j'ai peur, et voilà, très très bien. C'est déjà que tu t'es aperçu dans quoi tu étais avant et que tu n'as pas envie d'y retourner. C'est génial. C'est-à-dire que la première phase, elle est validée, c'est parfait. Maintenant, il faut que tu valides la deuxième phase en lâchant prise complètement et en faisant confiance à toi, à qui tu peux devenir, en ne faisant pas ce que tu faisais avec ton ancienne toi, et en faisant confiance un petit peu à plus grand que toi, à ce qu'on peut t'apporter dans la vie. Mais pour ça, il faut que tu lâches prise. Si tu es toujours dans le contrôle, c'est que tu es encore dans l'autosabotage, parce que le contrôle aide l'autosabotage. L'autosabotage arrive à partir du moment où tu es dans le contrôle. D'accord ? Voilà. Donc, il faut bien comprendre ces phases-là. Que l'autosabotage, ça se travaille en 2 étapes, en fait. Enfin, en 3 étapes. Tu le vires à la 3e étape. Mais il faut que tu vives la 2e étape, elle est classique, elle est normale. Il ne faut pas en avoir peur. Mais pour ça, effectivement, tu ne peux pas passer de la première à la dernière étape sans celle du milieu. Tu ne peux pas passer sans la peur de l'autosabotage. C'est normal. Parce que c'est une prise de conscience. Et il faut qu'elle soit là, la prise de conscience. C'est tout à fait normal. Bénis-la, cette phase. C'est preuve d'une évolution de toi. C'est tout. Maintenant, la phase du dessus, c'est la prise de conscience de la prise de conscience. Je sais, c'est un peu ambigu comme truc, mais c'est ça. Quand tu es dans la peur de l'autosabotage, c'est que tu es dans la prise de conscience que tu t'es auto-saboté trop longtemps et que tu sais de quelle manière tu t'es auto-saboté. Donc quand tu es dans la peur de t'auto-saboter, c'est parce que tu sais et que tu ne veux pas y retourner. La 3e phase, c'est vraiment la prise de conscience, justement, de cette prise de conscience. C'est de te dire « Ah, mais oui, ok, j'ai la peur de m'auto-saboter parce que j'ai pris cette conscience-là. Donc maintenant, je vais arrêter d'avoir peur et je vais avancer. » Voilà, tout simplement. Tout simplement. Genre. Mais oui, en fait, c'est aussi simple que ça. Ça peut être simple si on le veut, si on le décide. C'est un choix.
La simplicité de vie, c'est un choix. Parfois, il faut passer par des phases compliquées pour arriver à cette simplicité de vie et cette vision de vie. Mais ce sont des étapes à vivre et c'est normal de passer de là à là. Il faut passer par des étapes. Bon, t'as pas vu le là parce que je suis hors de l'écran, mais c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des étapes à vivre qui sont normales. Tu sais, c'est comme les étapes de deuil, par exemple. Il faut toutes les vivre. Tant que tu les as pas toutes vécues en conscience, tu sors pas de ton deuil. Tu n'acceptes pas. Ben là, c'est pareil. De sortir de toi, de t'accepter tel que tu es, d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à te voir et à t'observer dans qui tu es, c'est un travail aussi de deuil. C'est un travail de deuil avec toi-même, avec ton ancienne version de toi vers qui tu n'as plus envie d'aller. Et plus tu te dis « je veux plus être ça, je veux plus être ça », ça veut dire que tu portes ton attention encore sur celle que tu étais avant. Il faut juste la laisser partir avec amour et bienveillance en se disant « ok, j'ai été ça, ça ne me convient plus, c'est pas grave, maintenant on va aller ailleurs et regarder autre part au lieu de regarder encore qui j'étais et d'être en aversion avec qui j'étais. Non, accepte-la. Et ensuite, pars de l'autre côté. » Voilà, mais ce sont des étapes à vivre. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît ces étapes-là et qui peut te les faire franchir les unes après les autres. Tout simplement. Voilà ce que je voulais vous expliquer pour l'auto-sabotage aujourd'hui. N'hésite pas à me dire si tu veux rentrer dans la compétition avec nous de l'auto-sabotage. Hein, et si tu veux te faire aider là-dessus, ben n'hésite pas. Je suis là pour ça. Je t'embrasse. Je te souhaite une belle journée. Et à bientôt. Salut, salut.